Qui n'a jamais eu envie d'abandonner? Une séance qui fait mal aux jambes, une course où tu te dis « je n'en peux plus ». Et si ce moment que tu détestes le plus était celui qui révèle qui tu es vraiment? Pas tes records, pas tes podiums, mais cet instant où ton mental te supplie d'arrêter. Et si c'était là que tout se jouait? Aujourd'hui, on plonge dans la philosophie de Nietzsche, l'homme pour qui la douleur n'est pas un problème, mais un passage obligé. Et tu vas découvrir comment ce qu'il appelait l'épreuve peut devenir ton plus grand allié pour progresser, mieux te connaître et peut-être même transformer en profondeur ta façon de courir. C'est parti. Pour comprendre Nietzsche, il faut d'abord imaginer l'homme derrière les idées. Friedrich Nietzsche n'a jamais eu la vie facile. À peine dans la vingtaine, il est déjà rongé par des migraines insupportables, presque aveugle, avec un corps qui est en guerre contre lui. À 34 ans seulement, il doit abandonner son poste de professeur de philosophie. Résultat, il passe une bonne partie de sa vie seul, isolé, souvent incompris. Et pourtant, c'est dans ces années de solitude et de souffrance que Nietzsche écrit ses idées les plus puissantes. Pas enfermé dans une bibliothèque poussiéreuse à griffonner des théories abstraites sous absinthe. Oh non, il pense en marchant, dans les montagnes alpines, en respirant l'air frais, en laissant ses idées se dérouler au rythme de ses pas. Nietzsche n'est pas un philosophe de salon, c'est un philosophe du mouvement, de l'action, du combat. Pour lui, la philosophie n'est pas un exercice intellectuel, mais une manière de vivre, de se transformer. Et au cœur de sa pensée, il y a cette idée centrale, la volonté de puissance. Attention, ne te trompe pas, la volonté de puissance n'est pas l'envie d'écraser les autres ou de dominer le monde. C'est cette force intérieure, cet élan vital qui te pousse à devenir plus fort que la version précédente de toi-même. Pour Nietzsche, la vie n'a pas pour but d'éviter la douleur ni de chercher le confort à tout prix. Au contraire, les épreuves, les blessures, les échecs ne sont pas des obstacles sur ton chemin, ils sont ton chemin. Et si tu es coureur, tu sais exactement ce que ça veut dire. Ce footing sous la pluie que tu n'avais pas envie de faire, cette séance qui te laisse un goût de sang dans la bouche et les jambes en feu, ce moment où tu veux abandonner, eh bien tout ça, tu sais que ça t'a grandi. Afin que tu aies une idée plus concrète des idées du bonhomme, je te propose qu'on tire 4 grands enseignements de Nietzsche. Des enseignements qui, si tu les appliques, peuvent changer non seulement ta façon de courir, mais aussi ta façon de vivre. L'enseignement numéro 1 transforme la douleur en moteur. Nietzsche est célèbre pour cette phrase « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Alors ok, c'est presque devenu un slogan de nos jours, une punchline des salles de muscu. Mais pour Nietzsche, c'était bien plus qu'une phrase de motivation, c'était un mode de vie. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que chaque difficulté, chaque moment de douleur peut être une occasion de devenir quelqu'un de plus solide, de plus profond, de plus vivant. Ça veut dire que la douleur n'est pas ton ennemi, elle peut devenir ton allié. C'est un peu comme un muscle qui te tire le lendemain d'une séance à haute intensité. C'est le signal que ton corps est en train de se transformer. Tu es littéralement en train de te reconstruire plus fort qu'avant. Une course ratée, ce n'est pas la fin d'un rêve, c'est une page de ton apprentissage. Chaque défaillance contient une information précieuse sur ton pacing, ton alimentation, ton mental, ton équipement. Une blessure, eh bien ce n'est pas un arrêt forcé, c'est un moment pour repenser ta charge d'entraînement, te renforcer autrement, découvrir d'autres façons de bouger. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu en fais. Pour Nietzsche, tu dois toujours te poser cette question à chaque difficulté. Comment cet événement est en train de me forger? Quelle version de moi-même est en train de naître à travers ça? Et c'est là la vraie puissance de la pensée de Nietzsche. Ce n'est pas une posture passive stoïque au sens « je subis sans rien dire ». C'est une posture active. Tu prends ta douleur, tu la transformes en quelque chose qui t'élève. Passons maintenant au deuxième enseignement. Aime la répétition. Et ça, si tu fais de la piste, je suis sûr que ça te parle. Nietzsche, il avait une idée un peu vertigineuse. Et si tu devais revivre cette journée, encore et encore, exactement de la même manière pour l'éternité,
L'aimerais-tu ? Cette question, c'est ce qu'il appelle l'éternel retour, une expérience de pensée qui peut complètement transformer ta vision de l'entraînement. Appliqué au running, ça peut vouloir dire, par exemple, que ta prépa marathon n'est plus une liste de séances à cocher dans un plan d'entraînement. Elle devient un mode de vie que tu as choisi. Chaque footing, chaque sortie, chaque fractionné, c'est un peu comme ta vie et tu vas la revivre encore et encore. Et la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu la vis en attendant que ça se termine ou est-ce que tu apprends à en savourer chaque minute ? Aimer la répétition, ce n'est pas juste supporter la routine, c'est transformer chaque prépa en un moment que tu veux vivre et revivre. Même les séances sous la pluie, même celles où tes jambes sont lourdes, même celles où tu dois te lever tôt un dimanche matin. Si tu réussis ça, quelque chose de magique se passe. La ligne d'arrivée n'est plus la seule récompense. La vraie récompense, c'est le chemin que tu as parcouru pour y arriver. Le troisième enseignement, c'est le suivant. Brise les masques et sois authentique. Nietzsche répétait « deviens qui tu es ». Dit comme ça paraît simple, mais en réalité, c'est un des défis les plus difficiles de toute une vie. Parce que devenir ce que tu es, ça veut dire enlever les masques, enlever ce que les autres attendent de toi, ce que la société attend de toi, et même ce que tu crois attendre de toi-même, mais qui en réalité t'a été imposé. Et dans le monde du sport, c'est un rappel essentiel. Prends un moment pour te poser ces questions. Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer ? Quelles séances me donnent le sourire avant même de les commencer ? Quelles courses m'ont donné les plus grandes émotions ? Peut-être que c'est la vitesse, peut-être que c'est les longues sorties en nature, peut-être que c'est juste le plaisir d'être dehors et de se sentir libre. Courir de façon authentique, c'est assumer son style de vie, son rythme et son plaisir. C'est dire « voici ma façon de courir et elle me ressemble ». Et c'est ça qui te rend durablement heureux dans ce sport. Pas parce que tu cours seulement pour cocher des cases ou pour impressionner les autres sur Strava. Car si ce sont tes motivations, un jour, tu risques de te lasser. Mais si tu cours en accord avec qui tu es, chaque séance devient un acte de liberté et de recentrage sur soi-même. Et enfin, le quatrième enseignement, deviens créateur, dépasse-toi pour toi. Pour Nietzsche, le but ultime de la vie, c'est de devenir un créateur de valeur. Pas seulement suivre des règles qu'on t'a données, mais inventer les tiennes. Et ça, pour nous les sportifs, c'est une idée révolutionnaire. Ça veut dire invente ta propre définition de la réussite. Fixe des objectifs qui t'appartiennent vraiment. Choisis des projets, des courses qui te font peur, qui te bousculent, qui te font grandir. Pas pour impressionner les autres, pas pour poster un nouveau RP sur ta bio Instagram, pas pour cocher la case marathon sur ta bucket list, mais pour répondre à une seule question, qu'est-ce que je veux accomplir avec ma vie de coureur ? Peut-être que c'est courir un 5 km, peut-être que c'est finir un ultra, peut-être que c'est juste retrouver la joie de courir après une blessure ou un long arrêt. L'important, ce n'est pas la taille du projet, c'est qu'il vienne de toi. Parce que cette énergie créatrice, ce feu intérieur, c'est ce qui te donne envie de te lever chaque matin pour aller t'entraîner, même quand il fait froid, même quand personne ne te regarde. Et c'est là qu'on comprend la vraie puissance dont parlait Nietzsche. Ce n'est pas l'obsession du chrono, ce n'est pas la comparaison avec les autres, c'est l'acte de créer une vie de coureur qui a du sens pour toi. J'aimerais quand même appuyer sur un point qui me semble important. Aujourd'hui, la pensée de Nietzsche, elle est partout. Sur les posts LinkedIn, dans les vidéos de motivation ou sur les t-shirts de crossfitters. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et c'est vrai que c'est inspirant, mais mal compris, ce message, je pense qu'il peut devenir dangereux. Par exemple, la hustle culture. C'est cette idée que si tu ne souffres pas, si tu ne te pousses pas au maximum, eh bien tu es un faible. Et ça, eh bien ça peut devenir toxique. Surentraînement, challenge absurde pour prouver quelque chose, ou encore la glorification de la douleur pour la douleur. Le problème, c'est que c'est pas du stoïcisme, c'est que c'est pas du nietzschien, c'est une caricature. Nietzsche n'a jamais dit « souffre à tout prix ». Il disait « fais de chaque épreuve une occasion de grandir ». Et ça, c'est une nuance énorme. L'épreuve doit t'élever, pas te détruire. Le dépassement de soi doit être un acte de création, pas d'autodestruction. La douleur n'a de valeur que si elle te rend plus vivant, plus aligné avec toi-même. Sinon, ce n'est pas de la puissance, c'est juste de la violence contre toi-même. Alors pour éviter cette dérive, pose-toi ces questions. Est-ce que je m'entraîne pour devenir plus fort ou pour me punir ? Est-ce que mon objectif me nourrit ou bien il m'épuise ? Est-ce que j'ai choisi ce défi par désir ou pour prouver quelque chose ?
Si la réponse est pour prouver, alors c'est peut-être le moment de réajuster le tir. Parce que Nietzsche n'est pas un coach qui te hurle dessus « go hard or go home ». Nietzsche, c'est plutôt celui qui te chuchote, choisis un chemin qui te transforme en profondeur et qui te rapproche de ce que tu veux vraiment être. Et pour t'aider à le faire, tu peux essayer ce petit exercice mental. Imagine que tu dois revivre ta prépa actuelle pour l'éternité. Les mêmes séances, les mêmes moments de doute, les mêmes sacrifices. Est-ce que tu pourrais aimer cette vie ? Si la réponse est non, ce n'est pas un échec, c'est juste un signal. Peut-être que tu t'en imposes trop, peut-être que tu cours après un objectif qui n'est pas le tien. Peut-être qu'il est temps de réinventer ton rapport à l'entraînement. Et ça, c'est du vrai Nietzsche, crée ta propre voie. Alors oui, Nietzsche nous pousse à dépasser nos limites, mais pas pour cocher des cases, pas pour impressionner les autres. Il nous pousse à dépasser nos limites pour devenir nous-mêmes, et ça, ça change tout. Ok, on a parlé de philosophie, on a parlé de souffrance, on a parlé de dépassement de soi, mais comment fait-on concrètement pour vivre tout ça dans sa prépa sans tomber dans le piège du toujours plus ? Ce que je te propose, c'est un petit rituel nietzschéen, un rituel que tu peux faire avant tes grosses séances ou en début de prépa, ou même les jours où tu doutes. C'est un rituel en 3 étapes. La première, c'est l'intention claire. Avant de commencer ta séance, arrête-toi 30 secondes. Pose ton téléphone, ferme les yeux et respire profondément. Et pose-toi une seule question. Pourquoi je fais ça aujourd'hui ? Attention, la réponse, c'est pas parce que c'est écrit dans mon plan d'entraînement ou que mon coach me l'a dit. Non, tu dois trouver une réponse qui te nourrit, pour devenir plus résistant, pour explorer une nouvelle limite, pour préparer un projet qui me fait vibrer. Parce que la puissance vient du sens, pas juste de la souffrance. Étape numéro 2, réinterprète ta douleur. Pendant une séance difficile, au moment où ça commence à brûler, quand ton cerveau te crie d'arrêter, ne reste pas bloqué sur « je souffre » en boucle dans ta tête. Transforme le message et répète-toi « je suis en train de me forger ». Ce petit tips mental change tout. La douleur devient constructive, presque nécessaire. Nietzsche disait « donne un sens à ta souffrance et elle cessera d'être une souffrance ». Chaque bloc, chaque kilomètre difficile devient un moment de te construire. Et enfin, l'étape 3, le journal de puissance. Si cette prépa compte pour toi, introduis ce petit rituel du soir. Prends un cahier ou même ton téléphone et écris une seule phrase. Aujourd'hui, j'ai grandi en. Et même si c'est juste, j'ai résisté à la pluie, j'ai écouté mon corps et j'ai ralenti pour ne pas me blesser, j'ai supprimé les écrans 1 heure avant de dormir. Ce journal te montre que ta volonté se construit jour après jour et pas seulement sur la piste, mais dans toute ta vie. Et si tu devais retenir une seule phrase de cet épisode, ce serait celle-ci. Deviens ce que tu es. Répète-la toi au départ d'une course, au milieu d'une séance difficile ou au moment précis où tu hésites à abandonner. Parce qu'à cet instant, il ne s'agit plus d'être plus fort que les autres. Il s'agit d'être plus fort que la version d'hier de toi-même. Alors souviens-toi du moment où on a commencé cet épisode. Quand je te disais que tes jambes brûlaient, que ton souffle se coupait et que ton cerveau te criait « arrête-toi ». C'est exactement là, dans ce moment d'inconfort, que Nietzsche te dirait « c'est ici que tu deviens celui que tu es ». Peut-être que le plus grand message de Nietzsche n'est pas juste « deviens plus fort ». Son vrai message, c'est « apprendre à aimer ta vie exactement comme elle est ». Pas seulement pour les victoires, pas seulement pour les jours où les jambes sont légères, mais aussi les matins où il pleut, les séances où ça pique, et même les périodes de doute ou de blessure qui te donnent envie de tout balancer. Parce que si tu arrives à aimer tout ça, si tu arrives à te dire « oui, je choisis ce sport, même avec ses galères », alors tu n'es plus un coureur en lutte contre la douleur. Tu es un coureur qui transforme chaque instant en quelque chose qui a du sens. Et peut-être que c'est ça, le véritable but de l'entraînement, pas seulement franchir une ligne d'arrivée, mais apprendre, foulée après foulée, à aimer plus profondément la vie elle-même. Et rappelle-toi, tu n'es pas en train de souffrir, tu es en train de te forger. Merci d'avoir tendu l'oreille jusqu'ici. La semaine prochaine, on va changer d'ambiance. Fini les tempêtes intérieures, place à la clarté mentale. On va parler de celui qui a osé dire « je pense, donc je suis ». Avec René Descartes, le sport scientiste du XVIIe siècle, tu vas pouvoir remettre un peu d'ordre dans ta prépa. À la semaine prochaine.